Merci Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues. Laissez-moi tout d'abord féliciter Madame Sartori, notre rapporteure, ainsi que les rapporteurs fictifs des autres groupes. Je pense que notre travail, qui n'était pas facile avec un texte de 2000 pages, a permis de réelles avancées. J'interviendrai d'abord au nom de la Commission Industrie, Recherche et Énergie, pour laquelle j'étais rapporteure pour avis, et ensuite j'interviendrai au nom de mon groupe politique. La Commission Industrie a adopté différents amendements dont je vais rappeler en quelques mots les principaux. Il s'agissait de prendre en compte la situation des PME. Elles ont témoigné leur intérêt pour ce dossier lors de la consultation préparatoire effectuée par la Commission. Ainsi, sur 360 entreprises, 45% occupant moins de 250 salariés ont répondu à cette consultation en ligne ouverte par la Commission entre le 21 août et le 21 octobre 2006. Notre commission tenait à souligner qu'au-delà de l'impératif d'information, le GHS a aussi pour objectif la protection des consommateurs et de l'environnement. Notre commission a appelé les États membres à mettre en place une procédure qui aide tous les fournisseurs, en particulier les PME, dans certains secteurs de production, à déterminer la classification appropriée et l'étiquetage et l'emballage de ces substances et mélanges. Notre commission a également été attachée à la cohérence avec REACH et a donc en effet déposé des amendements relatifs au tonnage. Enfin, outre une volonté d'éviter la duplication des législations en matière d'emballage, pour notre commission, il convenait de prévoir l'éventualité de litiges concernant l'interprétation des prescriptions du règlement dans ce cas entre le fournisseur et un État membre et la nécessité d'une procédure pour assurer une classification harmonisée. J'en viens à mon rôle de rapporteur fictif pour la DLE. Voici les quelques principes qui ont guidé notre approche. Nous saluons bien sûr cette initiative, une approche mondiale et tout à fait cohérente avec un objectif de protection accrue de la santé et de l'environnement et l'échange de produits. S'agissant d'un système mondial, il importe dès lors que le futur règlement n'apporte pas pour les entreprises européennes des contraintes auxquelles ne seraient pas soumises leurs concurrentes internationales. La cohérence avec REACH est souhaitable tant au niveau des délais qu'une approche par tonnage ou concernant les annexes et notamment l'annexe 6. En ce qui concerne les informations disposées sur le produit fini, étant donné que la Commission européenne a fait le choix d'inclure le segment post-production, la démarche qui doit nous guider est la qualité et la pertinence de l'information et non la quantité d'informations. Il semble important à notre groupe de reconnaître l'existence et la valeur des autres sources d'information, notamment les ONG et l'industrie, mais également l'importance des vecteurs de communication comme Internet. La confidentialité également doit être préservée pour certaines données. Enfin, cette législation ne doit pas générer une hausse des tests sur les animaux. Étant donné le calendrier serré, mais également la complexité des annexes, je rappelle que les parlementaires ont fait le choix de ne pas amender celle-ci. Et aussi, c'était dans un but de faciliter les négociations. C'est une concession importante du Parlement. Mais toutefois, nous nous sommes aperçus dans le cas présent qu'une de ces annexes pose un problème sérieux de conformité immédiate et de mise en œuvre pour les industries concernées. L'annexe 6, en effet, contient la liste des substances faisant l'objet d'une classification harmonisée au niveau européen. Or, une liste similaire existe déjà et l'industrie s'appuie sur celle-ci pour classer et étiqueter les mélanges. Mais lors du transfert, des modifications ont été apportées à cette liste et elle devra être appliquée dès l'entrée en vigueur du GHS, alors que dans le cadre d'adaptation technique, ce délai est de minimum 18 mois. De nombreuses PME sont concernées par ce changement. Il est essentiel de parvenir à un accord en première lecture avec le Conseil et de terminer les publications des dispositions dès que possible, afin de laisser le temps à l'industrie et aux utilisateurs de s'adapter au nouveau système et de le rendre opérationnel d'ici la fin 2008. Dès lors, je demande à la Commission de proposer une solution pour que l'industrie dispose d'un laps de temps suffisant pour se mettre en conformité avec les exigences du règlement sans impact disproportionné. Suite au trilogue, et mis à part le problème de l'annexe, le texte soumis au vote me paraît bon. Permettez-moi d'en souligner quelques traits saillants. Nous avons beaucoup discuté des PBT. Ils ne sont pas couverts par le GHS des Nations Unies. Le Parlement a obtenu que la Commission européenne en fasse la promotion pour leur classification au niveau des Nations Unies.
Le Parlement a également obtenu d'éviter des subdivisions de la catégorie irritation des yeux en sous-catégories, subdivisions qui auraient entraîné certes une hausse des tests sur animaux, mais sans apporter de réelle plus-value. Signalons également que les tests sur êtres humains sont interdits aux fins de ce seul règlement, ou encore que le GHS onusien étant un processus dynamique, un mécanisme a été trouvé pour que les évolutions de celui-ci soient prises en compte par le GHS européen. Et par ailleurs, la confidentialité est préservée de manière équilibrée. La cohérence avec REACH est garantie. Le Parlement a accepté un seuil zéro pour l'inventaire et la notification, alors qu'initialement, nous souhaitions un seuil d'1 tonne pour certaines catégories de produits. Ce seuil zéro fut accepté car les substances et les mélanges à des fins exclusives de R&D sont exclus du champ d'application. Voilà ce que je peux dire. Je pense que nous avons fait un bon travail et je souhaite un bon vote et une bonne application du GHS.